Bonjour et bienvenue au Salon des entrepreneurs Marseille-Provence. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Cargani. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de la CGPME 13, donc au contact des entreprises au quotidien. Et alors comment elles vont ces entreprises aujourd'hui en PACA? Alors écoutez, déjà en PACA, ce sont tous des entrepreneurs positifs. Déjà le climat, vous pouvez apprécier aujourd'hui, mais au-delà de ça, c'est un combat bien sûr tous les jours, des difficultés au quotidien, mais quand on est entrepreneur, on voit toujours le verre à moitié plein. Alors même dans le marasme économique qu'on rencontre, eh bien en PACA, les entreprises continuent à essayer de se développer, à survivre avec une actualité qui n'est pas forcément simple, parce que pas forcément de plan de commande à long terme, mais au quotidien, c'est un combat, c'est une persévérance des chefs d'entreprise qui continuent à alimenter l'économie locale et régionale. D'accord. Alors le territoire a beaucoup évolué ces dernières années. Quel regard vous portez sur cette évolution? Alors écoutez, moi je suis un homme positif et l'évolution elle est très positive, même si ici et là on est marqué malheureusement par les médias, par de temps en temps quelques égarements, dirons-nous. Ici il fait bon vivre, il y a du développement économique, il y a une image internationale qui est formidable. Aix-Marseille-Provence devient une plaque incontournable dans le tourisme, dans l'économie portuaire, dans l'économie aéronautique. Donc on a des filières d'excellence qui portent notre économie locale. Donc il faut continuer, il faut qu'on joue collectif, que l'ensemble des acteurs poussent dans le même sens. Alors justement, comment on peut aider toutes ces entreprises, tout cet écosystème à se développer et à croître? Déjà à ne pas faire la différence entre les grands groupes et les TPE-PME. Et je crois que c'est essentiel dans les pouvoirs publics aujourd'hui de bien appréhender que 95% du tissu économique, ce sont des TPE et des PME, donc qui n'ont pas les mêmes problématiques que les grands groupes. Et de là, apporter des solutions concrètes aux chefs d'entreprise patrimonial qui tous les jours est dans ce combat de survie de l'entreprise, de développement de l'entreprise. Alors c'est vrai que nous au sein de la CGPME, on a créé le plan TPE-PME que nous portons depuis des mois auprès des pouvoirs publics qui n'ont pas forcément l'habitude d'accompagner les TPE, les PME, et donc on leur apporte des clés d'entrée et on a un plan en 12 points. Alors bien sûr je ne vais pas vous parler des 12 points, mais peut-être si vous me permettez d'en dire deux ou trois. La maison de l'économie par exemple, c'est le guichet unique que rêve l'entreprise pour ne plus perdre de temps avec le RSI, avec l'URSSAF, avec des problèmes d'avocats, des problèmes d'huissiers. Donc rassembler dans une mairie un guichet qui permettrait aux chefs d'entreprise d'aller rencontrer les acteurs qui font le quotidien du chef d'entreprise sur rendez-vous, simplifié et de manière efficace. C'est aussi la trésorerie. Vous savez qu'aujourd'hui, les difficultés financières des entrepreneurs sont le quotidien. Bien, quand on a besoin de trésorerie, on se retourne vers le banquier et très vite, on vient nous demander de gager nos biens propres. Et on a déjà tout fait. Non, ça, c'est déjà fait. Donc, on se trouve coincé. Et c'est que là qu'on peut malheureusement descendre aux enfers. Eh bien, on propose de créer un fonds de caution solidaire managé par l'IMM, par exemple, qui pourrait apporter cette caution solidaire au chef d'entreprise qui a besoin souvent de 10, 20, 30, 40 000 euros juste pour passer le mois et la survie de l'entreprise en dépend. Donc voilà deux actions très concrètes du plan TPE-PME. Il y en a encore beaucoup, mais on a vraiment besoin des pouvoirs publics pour qu'ils s'accaparent de ces sujets et qu'ils les portent, et c'est déjà en cours dans certaines institutions. C'est ça qui manque aujourd'hui? C'est l'écoute, c'est la volonté politique? Je crois que l'écoute, elle y est. Après, il faut une vraie volonté politique. Et nous, on met l'accent sur la volonté politique d'accompagner l'économie locale, les petites entreprises en particulier, sur des actions très ciblées qui sont nécessaires aux chefs d'entreprise pour survivre et passer ce cap parfois un peu délicat. Juste pour terminer, en tant que patron, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui sont ici? Écoutez, moi je leur dirais de persévérer, persévérer et persévérer. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous.